Bonjour. Bon, c'est la définition d'un sous-programme. Les choses un sous-programme. Donc, sous-programme. Genre, c'est un programme dans un autre programme. Ok. Donc, un sous-programme est un programme normal qui est appelé soit par le programme ENDA, il était déclaré, c'est-à-dire que c'est avec un programme X. Ok. On va faire la partie déclaration. J'ai déclaré un petit programme. Après, dès la partie traitement, j'ai appelé Wagini. Je l'ai appelé Wagini. Nar, il peut être appelé, bon, mais il est appelé comme ça, c'est-à-dire Wagini, c'est le programme principal. En bas, on fait appel à ce programme. Dans l'ici, il y a un autre cas, un d'ardement. Par exemple, ce programme 1, ce programme 2, dans un programme X. En bas de ce programme de Yegini, je vais appeler le sous-programme indice. D'accord? Chez ça, dans la particularité, un sous-programme, les entrées c'est le programme NES d'Issaoudan, d'accord? Soit des Kayagini, le programme principal assif qui les entrées soit des Kayagini, c'est le sous-programme assif qui les entrées. Donc, par exemple, nous connaissons calculer la somme. Donc, on aura une procédure qui va calculer la somme. Donc, scar x, scar y de type integer. Maintenant, il va calculer la partie paramètres. Donc, scara, somme. Scara, pour calculer la somme, tu as l'entrée x et l'entrée y. Sur la partie déclaration de ce format, il sert à quoi le sous-programme? Bah, d'après des cas, par exemple, le programme principal, il faut demander à l'utilisateur si on veut utiliser X et Y, on va lui donner X, Y, dans A, B. Bah, de la solo et la procédure est somme de A, B. C'est-à-dire, les entrées gagnées le programme a gagné, le programme principal signifique. Là, des cas, dans ce programme 2, dans le même cas toujours pour la somme, dans ce programme 2, zama des valeurs que tu as calculées dans ce programme donné et tu vas injecter en appelant la procédure. Supposons que sans Magini, c'est la première procédure. Donc, un sous-programme, il est appelé par un autre programme, que soit des déclare, c'est-à-dire, ça fait le programme principal, comme le cas Guinée. Là, il est appelé par un autre sous-programme, même ça. Et aussi, la particularité, c'est que les entrées, c'est le programme quand on fait par exemple un programme, on fait un programme, qui calcule la somme. Donc, on déclare var x, var y, de type integer, on va directement, je vais demander à l'utilisateur, on va de la x, y, d'abord, par exemple, R, comme résultat, R reçoit x plus y pour mon right line R. Les guinées, genre, les entrées guinées, et x et y, c'est l'utilisateur nidifié. C'est le contact direct de l'utilisateur. Par contre, en ce programme, il n'y a pas de contact direct avec l'utilisateur. C'est-à-dire, bon, il y a un contact direct, mais pour les entraîner. C'est un contact direct. Je demande à l'utilisateur mais oui, les qui entre les parenthèses et ils ne sont pas les utilisateurs nidifiés. C'est-à-dire, il se programme l'utilisateur signifique soit le programme principal, là, et ce programme là se d'accord? Donc, nous la syntaxe et Pascal pour déclarer une procédure, en anglais, le nom de la procédure, les paramètres, c'est-à-dire
le sous-programme donc les paramètres humains, ce sont des variables que tu vas déclarer. C'est un autre type, tu vas voir le nom de la variable, le type. Après, il y a une partie déclaration, un programme normal, et la partie traitement d'un. Mais il y a de la fonction c'est function, function un, parce que c'est en anglais. Là, tu vas voir le nom de la fonction, ça les paramètres tu vas deux points, tu vas le type de résultat de sortie. Par exemple, c'est qui va calculer la somme de x et y, des somme, des x et y, type integer. Après, on va dire deux points integer. Pourquoi? Parce que le résultat de la somme qui est calculée, elle est de type integer. D'accord? On va c'est la même chose, la partie déclaration, c'est la partie de traitement. De la particularité, c'est la fonction d'un. C'est que vers la fin, à chaque fois, le résultat, tu dois le retourner au nom de la fonction. C'est-à-dire que quand on va par exemple, de la somme, quand je vais calculer la somme, non fonction reçoit x plus y. C'est-à-dire le paramètre x et y. Je crois que c'est un petit code, c'est-à-dire directement qui va le nom de la fonction. Par exemple, que si ma somme somme x, y, c'est integer de point integer, avec qui va somme reçoit x plus y. Je crois l'autre main directement mais par contre, le on va faire plusieurs traitements avec les entrées donc je déclare une autre variable, c'est-à-dire plusieurs variables qui vont faire des calculs. Après, c'est la variable ça le résultat il faut que je l'affecte comme ça, d'accord? Donc, il vaut mieux avoir l'habitude de déclarer une variable sur le résultat on va l'affecter à la fonction. Après, là, la partie appel. La partie appel, appel d'un sous-programme. Soit tu peux l'appeler dans un autre sous-programme, soit tu l'appelles dans le programme principal, c'est-à-dire un technicien déclaré. Donc, pour une procédure, tu veux le nom de la procédure, on va entre parenthèses des arguments. Les arguments de ce sont des variables du même type que les paramètres. D'accord? Paramètres. Donc, mais il a des entiers, il des entiers. Dans les autre chose, mais c'est par exemple deux paramètres, je dois respecter le même ordre avec. Toujours avant le programme principal, il faut déclarer des variables du même type que c'est-à-dire il faut les déclarer les programmes principaux. Après avoir déclaré tous les sous-programmes, on va déclarer les variables avec quoi on va appeler la procédure. C'est-à-dire par exemple, on a de la somme, on déclare par exemple A, B, type integer, on va demander à l'utilisateur de saisir A et B né. Je vais faire régler le nom de la procédure. Entre parenthèses, je vais écrire les paramètres. Les fonctions, parce que on l'appelle les fonctions, ça a des cas. Mais là, on veut utiliser le résultat de la fonction, c'est-à-dire que j'ai déclaré ce programme qui est une fonction, il va me calculer un truc, et je vais l'utiliser dans le programme principal, dans ce programme. Donc, je vais déclarer une variable du même type que le type de sortie. C'est la somme, donc il calcule une somme de deux entiers, donc c'est un entier. Donc, par exemple, on va le déclarer comme entier. On va dire le nom de la fonction, on va dire argument. Pourquoi on fait comme ça? La différence entre la procédure et la fonction, parce que la procédure, elle ne retourne pas un résultat. Par contre, la fonction, elle retourne un résultat, donc on doit le sauvegarder quelque part, si on veut l'utiliser. Mais si on veut uniquement l'afficher, soit, bon, on va pas write line R, d'accord? Directement, tu vas dans le message, tu vas dans le nom de la fonction, il doit directement te retourner le résultat. D'accord? Vous voyez, c'est juste, j'ai écrit des variables, je mets des arguments, des variables de même type qui permettent de respecter l'ordre des arguments. Il faut respecter l'ordre des arguments parce que d'accord? Mais c'est par exemple x, y, y d'une certaine façon, mais ce n'est pas le même ordre. Par exemple, un entier ou un caractère. X de type integer, Y de type char. On va d'abord le connaître déclare par exemple A et B, le connaître qui va BA, le programmisme de faux résultats. D'accord? Une remarque. Ma déclare à ce programme. Ok.
ça notre programme. D'abord, on le déclare. Ça begin le programme principal, par exemple. Mais il faut la compilation. Car la compilation, c'est vrai que c'est la partie déclaration qui va être compilée revue, d'après la partie traitement. Mais à l'exécution, le sous-programme à Guinée ne va pas s'exécuter à la main au besoin de l'instruction où est-ce qu'elle est appelée. D'accord? Donc, par exemple, la procédure XMI somme XY, où elle est juste compilée, c'est pour détecter les erreurs de compilation de syntaxe et tout. On va d'abord la main dans le programme principal, les instructions et tout. On va la main dans l'instruction somme, par exemple, de AB. C'est-à-dire si l'utilisateur qui a guidé A et B, on va d'abord la somme de A et B, c'est-à-dire l'entrée A. Par exemple, l'utilisateur décide de 2 cause 3, A 2, B 3, donc c'est 2 et 3. Et qui nous donne le sous-programme à Guinée, c'est que 2 cause 3 on va exécuter le sous-programme, d'accord? Donc, même si elle est déclarée qu'il y a la partie traitement, mais elle n'est pas exécutée de Guinée. Elle est juste compilée, mais à l'exécution, elle ne serait jamais exécutée que quand il va arriver à l'instruction où est-ce qu'on fait appel à ce programme. D'ailleurs, même sous l'instruction égale à l'appel, c'est-à-dire à la procédure, à la fonction, Guinée, il ne va pas s'exécuter. D'accord? C'est une erreur de compilation, mais le programme ne va pas s'exécuter. C'est-à-dire le connaisseur de l'équilibre somme de A et B, la procédure a gagné somme, mais il ne va pas être exécutée. Ok. Donc après, dans une autre vidéo, on va faire un ensemble d'exercices. On va essayer de faire un exercice par vidéo pour que ce soit court.